Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Au moins 5 personnes ont péri et une centaine ont été blessées, des dizaines d'autres ont été secourus à la suite d'inondations provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues depuis mercredi sur plusieurs régions d'Algérie. La série noire des inondations se poursuit en Algérie, des pluies intenses ayant provoqué des crues et des inondations dévastatrices. De nombreuses routes sont transformées en cours d'eau ou coupées à la suite d'un éboulement. De fortes pluies accompagnées de vents se sont abattues sur plusieurs wilayas du centre et du sud de l'Algérie, notamment à Boussaada, Laouat, Djelfa et Msila. Les images partagées en ligne montrent des routes dévastées, des infrastructures effondrées, des véhicules emportés par les eaux et même la mort de bétail, soulignant la violence exceptionnelle des intempéries. Les dégâts matériels sont importants. Plusieurs habitations ont été inondées et des exploitations agricoles ont perdu une grande partie de leur cheptel. Les dégâts peuvent être plus ou moins importants en fonction de la qualité des mesures préventives mises en place par l'État. L'objectif d'une politique de prévention est de protéger les vies humaines et les biens matériels, mais aussi de limiter les risques en optimisant et facilitant l'écoulement des eaux pluviales. Des questions qui soulignent en pointillé une urgence, celle qui consiste à mettre en place des politiques et programmes de prévention sérieux et rigoureux face aux risques de catastrophes naturelles, inondations, incendies, séismes. Existe-t-il une réglementation rigoureuse concernant la gestion des eaux pluviales, par exemple intégrer dans toute conception de bâtiment un réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales vers la canalisation publique? Y aura-t-il une enquête de terrain pour établir les causes et les responsabilités de ces inondations dévastatrices afin de prévenir des risques de même nature pour l'avenir? Existe-t-il des plans de prévention des risques naturels, séismes, incendies, inondations, épidémies dans notre pays? Les mêmes questions peuvent être posées lorsqu'il s'agit des autres risques de catastrophes, incendies, séismes, épidémies essentiellement. S'il y a des pluies, tout va partir. S'il y a des incendies, tout va partir. S'il y a un tremblement de terre, tout va partir. Il est temps de mettre fin au bricolage, à l'urbanisation anarchique, à la corruption dans les réalisations des projets publics et aux négligences criminelles. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions et de toutes ces contradictions, juste après cette petite intro. Algérie, 5 morts au moins et plus de 100 blessés dans des inondations. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Rafiq Bouhlel, économiste et analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Rafiq Bouhlel, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir c'est Nassar, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Al-Magharibiya et merci pour l'invitation. Barakallahu fik. Marhaba bik, c'est Rafiq. On a aussi le plaisir d'accueillir Azdine Toumi, militant politique. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, khoya Azdine. Bonsoir, cher ami Nassar, bonsoir à tous vos invités. Merci pour votre invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs de votre chaîne. Merci beaucoup, Azdine, d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. On va revenir sur les inondations qui ont frappé l'Algérie. Jusqu'à maintenant, on parle de 5 morts et une centaine de blessés. Rabbi yarham li matou. Bien sûr, toutes nos condoléances aux victimes de ces inondations, à leurs familles aussi. Rabbi yarhamhum.
Rafiq Bouhlel, je vais commencer cette émission avec vous. Avant de vous donner la parole, d'abord, on va voir quelques images. Des images, bien sûr, que beaucoup d'Algériens vont dire que c'est du déjà vu. Et malheureusement, c'est des images qu'on voit presque chaque année. Soundbite One nous a mis de la régie, si c'est possible. On va regarder ces images et je reviens juste après. ديالو هادي خالتي يا ودوها والله قراح والله قراح هادي سلكت هادي مطيوه موطو هاي موطو لا موطو ربي يستر يا ربي يستر يا Voilà, vous avez regardé donc ces images. C'est des images terribles, bien sûr. On parle de 5 morts jusqu'à maintenant. Rabbi yarhamhum, et une centaine de blessés. Rafiq Bouhlel, c'est des images malheureusement récurrentes dans notre pays. Il suffit qu'il y ait donc une forte tombée de pluie et on se retrouve avec des images qui posent beaucoup de questions pour les Algériens. Rafiq Bouhlel, la question des infrastructures, la question de la gestion donc, des infrastructures dans notre pays, et aussi la question de la corruption au cœur donc de la gestion des infrastructures. Quelle est votre réaction à l'affaire Bouhlel par rapport donc à ces inondations, mais aussi aux vies humaines, Rabbi yarhamhum? Des images difficiles à voir, des images qui font mal au cœur, des images qui montrent une détresse humaine actuellement. Toutes mes pensées vont à la famille des victimes qui sont décédées lors de ces événements malheureux, mais cela m'indigne au plus profond de moi-même, car dans cette catastrophe, il y a deux volets. Il y a le premier volet qui est le volet environnemental. Aujourd'hui, on ne peut pas se cacher que le réchauffement climatique cause des catastrophes naturelles et des catastrophes naturelles, cela arrive partout. Les catastrophes naturelles ont été déjà prévues dans un plan environnemental suite aux accords de la COP 21 où l'Algérie est signataire de ces accords qui ont été faits en décembre 2015 à Paris. L'Algérie a présenté un plan de prévention, un plan de 8 pages aux Nations Unies, dont je détiens une copie que je ferai passer à la rédaction avec grand plaisir, parce que, pour rappel, je suis un spécialiste en matière d'environnement, où j'étais parmi les fondateurs des entreprises dans le domaine, sans rentrer dans le détail. Ça veut dire que l'Algérie avait l'obligation et avait le devoir de prévoir éventuellement ces catastrophes naturelles. On sait que ça peut frapper n'importe quelle région dans le monde, d'autant plus que la région de Boussaada, la région de Msila, la région et les régions alentours, c'est des régions sinistrées sans catastrophe naturelle. Alors imaginez-vous avec ce type de catastrophe qui s'abat sur la ville, avec des pertes humaines et des pertes matérielles en plusieurs millions d'euros. Donc cela prouve que l'Algérie ne respecte pas ses engagements en matière de prévention environnementale et catastrophes et des risques environnementaux. Et surtout, vous avez le deuxième volet qui est les infrastructures et la corruption généralisée au cœur des institutions publiques et au cœur des marchés publics.
on voit que l'Algérie, que ce soit à Msila, à Constantine ou ailleurs, les infrastructures sont manquantes, limites inexistantes. Les constructions ne se font pas avec des normes qui respectent et l'environnement et la sécurité et l'usage de ces infrastructures, des routes avec un bitume qui ne dépasse pas les 10 cm d'épaisseur, des évacuations de canalisation qui ne sont pas entretenues de manière régulière, qui se bougent de manière régulière et qui créent des catastrophes humaines et matérielles, car la corruption est inscrite dans tous les marchés publics. Et pour preuve, depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, pas moins de 500 milliards de dollars ont été dépensés en 6 ans, avec un résultat nul et impossible à voir sur le terrain. Cela montre que la corruption et l'incompétence et le non-respect des engagements environnementaux conduisent à des catastrophes naturelles, humaines et matérielles. Très bien. Restez avec nous, Rafiq. Azzdine Toumi, quelle est votre analyse par rapport donc à ces images, à cette catastrophe? Est-ce qu'on peut dire que tous les pays vivent des catastrophes aussi, comme celle qu'on a vues donc en Algérie, donc ces inondations? Est-ce que c'est une question de réchauffement climatique? Ou c'est une question aussi de gestion dont Rafiq Bouhlal, peut-être on a touché donc la question de la corruption dans les réalisations des projets des infrastructures en Algérie. Azzdine Toumi. D'abord, Rabbi yarham les victimes et je présente mes sincères condoléances à leurs familles. Et puis, c'est pas la première fois que le pays fait face à des catastrophes naturelles et il s'avère à travers les expériences qu'il est complètement dépassé, démuni face à ces catastrophes. On était incapable de faire face aux incendies, incapable de faire face aux inondations, incapable de faire face à la sécheresse, incapable de faire face aux vagues de Farwa extrêmes, etc. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une vraie politique, une vraie stratégie, une vraie vision dans ce qui est le changement climatique. Moi, je fais partie des personnes qui croient à ces phénomènes. Je pense que le dérèglement climatique a abouti à une apparition plus spectaculaire des événements comme des tempêtes, comme des épisodes de sécheresse ou de vagues de Farwa, etc. Et dans notre pays, au moment où dans le monde on voit des pays qui sont en train de s'adapter, et nous on est complètement en retard sur ça. On est plus dans le bricolage et il est de la responsabilité de l'État de protéger les citoyens face à ces catastrophes, inondations ou autres. Moi, je ne comprends pas comment des axes routiers, des ponts qui sont placés dans des lieux qui sont concernés par des inondations ou par une perturbation climatique, comment ces axes n'ont pas été fermés et protéger les citoyens? Comment les citoyens, se sont retrouvés dans une situation, ils sont emportés par les eaux, etc. Normalement, les services de sécurité et avec la collaboration des services de l'APC, etc., et de fermer ces axes, de protéger les citoyens, d'avoir un plan. Donc, voilà, après, quand ça arrive comme ça, on dit que voilà, c'est le climat, c'est un épisode. Et c'est pas un cyclone comme on voit des cyclones ou des tempêtes comme on en voit dans l'Amérique latine ou l'Amérique du Nord ou ces dernières années en Europe, etc. Donc, dans ce cas-là, si l'Algérie était concernée par ce genre de cyclone, ça va être la catastrophe. Et puis moi, de l'autre côté, on a vu des quantités d'eau extrêmement, c'est pas très important. On a eu une pluviométrie cette semaine, des quantités d'eau phénoménales.
Et malheureusement, on n'a pas su comment les récupérer. Voilà encore un autre côté où on ne sait pas comment utiliser. Au contraire, donc, si on avait une bonne politique, on devrait éviter les pertes humaines et matérielles dans ce genre d'épisode. À la limite, toutes les villes du monde, on a vu en Espagne dernièrement, on voit aussi en Grèce et ailleurs, il y a toujours, quand c'est fort comme ça, vous avez des quantités d'eau importantes dans un laps de temps réduit. C'est vrai que, mais au moins, nous, on récupère une partie de l'eau qu'on va utiliser pour nos barrages, etc. Donc ça se rajoute à une autre série d'échecs dans d'autres domaines. Donc, moi, tout ce que je dis, c'est que nous sommes dans un système qui est complètement dépassé par les événements, qui est incapable de trouver des solutions face à ce genre d'événements parce que tout simplement, il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas de plan. Quand vous êtes géré par un système dont l'incompétence est devenue générale, donc ça donne ce genre de résultats. Et moi, je pense qu'il est temps. On a vu ces dernières années comment le régime ça a fait recours à une panoplie de lois dans divers domaines, notamment en ce qui concerne les libertés d'expression, etc. Pour réprimer, pour empêcher les gens de parler, pour empêcher les opposants de faire des critiques, etc., et de montrer la réalité aux gens. Et de l'autre côté, il faut les responsables, bien au contraire. Donc, quand il y a des éléments comme ça, qui est le responsable? C'est le climat, il est là. C'est un fait. Mais il y a dans d'autres pays, les gouvernements, ils développent des stratégies, ils mettent les moyens en place. Il y a des plans pour évacuer les habitants, les citoyens, fermer les axes routiers à risque, là où il y a des rivières qui peuvent être encrues subitement, etc. Donc, quelles sont les responsabilités? On n'a jamais vu un responsable comme ça qui est mis devant ses responsabilités parce que le régime, maintenant, on se dirige vers un système où il y a une séparation, il y a une Algérie du citoyen auquel on garantit le pain et le lait, le sachet de lait de temps en temps, le mouton et la banane. Et puis, de l'autre côté, il y a les responsables et tout ce qui tourne autour du régime qui ne sont pas concernés ni par les difficultés et la crise et aussi ils ne sont pas concernés par le muhasaba, donc ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Et ça, la dernière loi qui a été votée à l'APN dans les procédures pénale, justement, il exempte les responsables de poursuites judiciaires en cas d'erreur d'administration, etc. Or on sait très bien que dans la gestion, la mauvaise gestion, elle peut aboutir à plusieurs choses. Elle peut aboutir à la dilapidation de l'argent du peuple, des biens de l'État, et puis ça peut aboutir à des accidents, à des décès, dans ce genre de catastrophe. Regardez par exemple, moi j'ai compris ça, quand vous prenez l'axe routier, ce qu'ils appellent l'autoroute Est-Ouest, qui n'a rien à voir, qui n'a rien d'autoroute. Donc Est-Ouest c'est possible, mais d'autoroute non. Et quand on voit comment elle est, dans quel état elle est, et c'est devenu un mouroir, des accidents. On est en train de battre tous les records dans les pertes humaines et matérielles. Je ne comprends pas comment on peut pas. D'ailleurs, c'est un bon sujet pour le débattre. C'est très important. Surtout l'axe de Bouira, c'est connu maintenant. Tous les Algériens connaissent cet axe qui est devenu très très difficile. Et je ne vois pas comment les autorités s'ils croisent les bras devant ce genre de... Et pourtant, ça aboutit à des accidents mortels où il y a des pertes humaines, des bilans très lourds. Donc quand vous voyez comme ça, et les derniers, ce qu'ils appellent les nouvelles villes qu'ils ont construit dans les nouveaux sites d'habitation ADL ou autres. Et on voit dans quel état ils sont exposés aux inondations, à d'autres phénomènes, etc. Donc même dans le nouveau tissu urbain, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de plan. Donc ils construisent sans avoir une vision ou un plan, une stratégie urbaine.
Très bien. Reste avec nous, Azdine Toumi. Beaucoup de questions vous avez soulevées, Azdine Toumi. La question des responsabilités, bien sûr, mais aussi mettre en place une vision d'anticipation, une politique d'anticipation par rapport donc à ces risques ou catastrophes naturelles, dont des inondations, les incendies. Vous avez parlé des incendies de 2021 pardon, en Kabylie et d'autres régions aussi. Et la question des séismes. Rafiq Bouhlel, là se pose aussi la question, parce que, par exemple, on va d'abord voir cette petite vidéo et je vais vous donner la parole de la détresse des citoyens face à des catastrophes. Donc, cette fois-ci, c'est les inondations, mais ça peut être aussi autre chose. On regarde. غرقنا اخوتي غرقنا اخوتي ادعوا الله غرقنا اخوتي غرقنا. Images terribles, bien sûr, mais aussi le problème qui se pose, c'est qu'on a vu aussi ces déclarations, les politiques de réalisation de l'Algérie nouvelle victorieuse qu'on est en train de nous dire. Et on se rappelle aussi de Ayman Ben Abdelrahman quand il avait déclaré que l'État a dépensé des millions concernant donc ce genre de catastrophe, donc les inondations. وتبلغ على سبيل التذكير النفقات العمومية الموجهة للتصدي لكوارث وعلى رأسها الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات معدل أكثر من 225 مليون دولار في السنة خلال ال15 سنة الأخيرة. يذهب ما نسبته 70% لإصلاح مخلفات الفيضانات. Voilà, Rafiq Bouhlel, la question est à vous, bien sûr. Quand on entend l'ancien Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman qui dit que l'Algérie dépense 225 millions de dollars chaque année pour faire face donc aux catastrophes naturelles, les inondations, les séismes, les incendies, on se pose la question, où est cet argent? Quand on voit ces images, c'est presque les mêmes images chaque année qui reviennent. Rafiq Bouhlel, et bien sûr, la question aussi, c'est que la question de la gestion de ces pluies. Existe une réglementation rigoureuse concernant donc la gestion des eaux pluviales. Malheureusement, quand on voit toute cette pluie et ces eaux, on n'a pas de système de récupération de ces eaux, Rafiq Bouhlel. Malheureusement, pour Ayman Ben Abdelrahman, l'ancien Premier ministre, qui me connaît personnellement dans le sens où je suis l'un de ses plus grands critiques, est un incompétent notoire à la tête d'un gouvernement d'incompétents notoires. Pourquoi? Parce que Ayman Ben Abdelrahman viole les accords de la COP 21 depuis sa nomination. Abdelaziz Jarrad viole les accords de la COP 21. Nadir Al-Arbaoui viole les accords de la COP 21. Abdelmajid Tebboune, qui a annoncé en juin 2020 que l'Algérie respecte les accords de la COP 21, est un menteur. Brahim Boughali, le président du Parlement algérien, qui a déclaré en février 2022 que l'Algérie respecte les accords de la COP 21, est un menteur. Pourquoi? Parce que l'Algérie avait prévu ce type de catastrophe déjà en 2017, dont le plan de prévention et d'engagement de l'Algérie auprès des Nations Unies, dans le cadre des accords de la COP 21, ils ont prévu pas moins d'une élévation de la température de 2 degrés. Ils ont prévu un engagement en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et du carbone. Ils se sont engagés à réduire les superficies de déforestation. Ils se sont engagés à réduire les zones à forte inondation. Ils se sont engagés à mettre des investissements en termes d'érosion. J'ai les documents, encore une fois, je dispose des documents officiels du gouvernement algérien envers les Nations Unies. Donc aujourd'hui, ou hier, quand M. Ayman Ben Abdelrahman, qui était au passage le ministre des Finances,
mentir publiquement en disant qu'on a dépensé 225 millions de dollars en matière d'infrastructures. Où sont ces infrastructures? Où sont les infrastructures de récupération d'eau pluviale et la réutilisation dans l'agriculture? Sachant que la wilaya de Msila est une wilaya sinistrée, est une wilaya qui souffre de la sécheresse. Et ils font en sorte de construire des maisons, ils font en sorte de construire des quartiers, ils font en sorte de construire des pseudo-nouvelles villes, mais qui répondent à aucune norme. Pourquoi? Parce que en matière de corruption, il faut savoir que les marchés publics sont attribués dans des conditions toujours très sombres, très douteuses, sous forme de rétrocommissions versées par les entrepreneurs. Les entreprises qui réalisent ces projets doivent imputer la corruption qui a été versée au régime et aux décideurs. Et en conséquent, il va réduire de la qualité, que ce soit du goudron, de la qualité du tuyau, de la qualité de tous les éléments et les matériaux destinés à ces projets. Et en conséquence, ça donne des routes qui tiennent pas là, qui tiennent pas à peine quelques années, elles sont complètement délabrées, des égouts tout le temps bouchés, des habitations qui représentent des passoires thermiques et qui sont nocifs pour l'environnement. Donc, M. Ayman Ben Abdelrahman est au-delà qu'il soit un incompétent notoire, il est surtout complice de la destruction des infrastructures de l'Algérie, et il est complice et surtout responsable numéro 1 pendant sa période de gouvernance à la tête de ses ministres de l'échec total en matière de gestion de projets publics, en matière de lutte contre les risques climatiques, et d'autant plus qu'on sait très bien que les assurances dans ce type d'événements dramatiques ne remboursent pas la totalité des victimes, comme sur les voitures qui sont inondées, comme les magasins qui sont inondés, comme les magasins qui vont perdre leurs marchandises qui a été inondée, et en conséquence de quoi, encore une fois, la gestion catastrophique basée sur la corruption automatique et systématique conduit aujourd'hui le pays à des catastrophes, à des pertes humaines. Et la meilleure comparaison, on va prendre moi je l'appelle la wilaya de Club des Pins. Pourquoi à Club des Pins il n'y a jamais eu d'inondation? Pourquoi à Club des Pins il n'y a jamais eu de coupure d'eau, d'électricité ou de gaz? Pourquoi à Club des Pins les espaces verts sont respectés, le goudron ne souffre pas de nid de poule? Pourquoi la connexion Internet est jamais interrompue? Et pourquoi les eaux de pluie qui parfois sont, comme partout, assez importantes, ne causent pas d'inondation à Club des Pins? Parce que les constructions et les normes qui ont été traduites et faites sur le terrain sur la wilaya de Club des Pins, qui appartient à la junte militaire et à sa façade civile, a été construite dans les normes internationales qui respectent la vie du citoyen. Et le gouvernement algérien et le régime algérien n'a aucun respect pour le citoyen algérien ou pour la vie du citoyen algérien, car ce n'est pas la première fois que cela arrive. L'année passée, c'est arrivé, et l'année d'avant, c'est arrivé, et depuis une dizaine d'années, c'est la même chose. Et à ce jour, aucun ministre ne s'est encore déplacé sur place pour accompagner les familles des victimes, pour être présent au chevet des familles des victimes, ou pour soutenir les fonctionnaires de la garde civile et des pompiers qui font un travail, mais vraiment un travail titanesque avec très peu de moyens, sachant que on est dans des wilayas qui sont isolés déjà et que ils sont pas équipés pour répondre à ce type de catastrophe. Et à aujourd'hui, aucun ministre ne s'est déplacé. Ils font uniquement, on a des images qui sont relayées sur les réseaux sociaux, et cela, c'est encore une humiliation pour le citoyen algérien. Très bien, restez avec nous, Rafik. Azdine Toumi, est-ce que vous pensez que ces images qu'on a suivies un peu sur les réseaux sociaux, qui ont été relayées sur les réseaux sociaux, contredisent un peu ce discours donc des autorités algériennes, eux qui parlent d'une Algérie nouvelle victorieuse, des réalisations,
quand on voit un peu la fragilité un peu de ces infrastructures, un peu d'inondation, un peu de pluie, et on voit donc des catastrophes. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? Parce qu'on aimerait aussi poser la question d'une autre gestion, d'un autre problème aussi, la gestion des moutons. Mais d'abord, sur cette question, Azdine Toumi. Le discours officiel des responsables, depuis un moment, il est complètement en décalage avec la réalité. Donc, on a une Algérie dans le journal télévisé du média public et les autres médias privés qui sont complètement soumis, même la presse écrite. Donc, il y a une Algérie où tout va bien, là, ce qu'ils appellent la nouvelle Algérie, le Jazair Montasera, le Kouwa Dhariba, etc., où tout est bien et tout est réussi. Et puis de l'autre côté, on a une réalité que vit le citoyen algérien, des difficultés par rapport à l'eau, dans les transports, dans les embouteillages, dans le manque de denrées alimentaires, dans la cherté de la vie, le pouvoir d'achat s'est détérioré d'une manière catastrophique, dans l'absence d'un système de santé adéquat, le système éducatif de se dégrader, etc. Donc voilà les deux images qu'on peut pas, qui sont complètement différentes l'une de l'autre, et puis il y a une grande différence entre ces deux images. Mais Azdine Toumi, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Ceux qui défendent un peu, si on peut dire, le pouvoir algérien, ils vous diront c'est des catastrophes qui arrivent dans tous les pays, même les pays les plus développés arrivent à avoir des catastrophes pareilles, et on voit des images aussi dans ces pays développés qui sont identiques à ces images qu'on est en train de voir en Algérie. Qu'est-ce que vous avez à dire, ceux qui avancent cet argument, Azdine Toumi? Non, l'épisode qu'on a eu, c'est pas un cyclone, c'est pas. Donc il y a eu de la pluie. C'est pas en plein hiver. C'est sûr que les sols sont un petit peu, le sol il est sec, donc il y a l'écoulement de l'eau. Il y a des crues dans les oueds, etc. Mais moi je pense que le bilan il est lourd, il est regrettable et il est lourd. Et c'est pas la première fois qu'on a eu des décès comme ça. Moi je pense qu'on pouvait éviter s'il y avait un bon plan d'évacuation, un plan. Il y a un BMS qui a été lancé par Météo Algérie. Moi j'ai vu même la protection civile a émis un bulletin pour dire aux gens qu'il faut faire attention, etc. Mais dans ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'il est de la responsabilité de l'État de protéger les citoyens. On ne peut pas laisser les citoyens responsables comme ça, libres, ils sont livrés à eux-mêmes dans ce genre de catastrophe. Les citoyens, quelqu'un il a de la route à faire, et ils sont occupés par leur quotidien, etc. Donc c'est à l'État d'imposer un plan. Il ferme les axes, où il y a les oueds qui sont au risque de crue, etc. Donc les points noirs, donc il faut protéger. Moi je pense que sur ce plan-là, le pouvoir il a échoué. Les institutions elles ont échoué dans la protection du citoyen face à ce genre de catastrophe. Et c'est pas la première fois. On a eu dans les incendies un bilan très lourd en 2021. On a eu après dans l'incendie qui est venu des années après, on a eu aussi des pertes humaines. Moi je pense que aujourd'hui, face à ce genre d'événement, on est démuni. On a un régime qui est incapable d'avoir des plans pour protéger les citoyens. Et pourtant, l'argent, c'est vrai, ils mettent l'argent quand ils vous disent voilà 250 millions d'euros, de dollars, ou 250 millions ou 1 milliard de dollars, mais on sait très bien que dans un pays qui est gangréné par la corruption et par l'incompétence et par l'irresponsabilité des responsables, on sait très bien qu'à la fin, ça aboutit à n'importe quoi. Du moment que personne n'est mis devant ses responsabilités ou traduit devant la justice pour répondre de ses responsabilités, etc. Donc ça aboutit toujours à c'est le citoyen qui paye à la fin. Oui, allez-y.
تفضل سي عز الدين, finissez votre idée, تفضل. Et donc voilà, donc c'est un échec. Et encore une fois, il met le pays en difficulté, il fragilise le pays encore plus, et ça met le citoyen dans une situation où il perd complètement confiance dans ce qui le gouverne. Barakallahu fik. Merci Azdine, restez avec nous. Et surtout, par rapport à cette dernière phrase, c'est que le citoyen perd confiance par rapport à ceux qui le gouvernent, puisque on va entamer donc le deuxième sujet de cette émission, c'est ces moutons pour l'Aïd qui ont été importés. Les citoyens algériens étaient contents, bien sûr, et les autorités algériennes ont parlé, donc on essayait de faire un peu, si on peut dire, de la surenchère, du populisme, concernant donc cette décision d'importer presque 1 million de têtes de moutons. On va regarder ces images et je reviens à vous juste après. Ces camions qui transportent donc ces moutons depuis le port. Les images ont circulé d'abord dans les chaînes algériennes, qu'ils soient privées ou étatiques. Mais aussi, on a créé beaucoup de problèmes, puisque beaucoup de questions ont été posées quand on a appris comme quoi il y avait une décision donc d'importer presque 1 million de moutons. Et la question, bien sûr, elle est surtout les spécialistes de la gestion de ces questions, de ces questions se sont posées. Comment on va gérer en 2 mois presque donc l'importation d'1 million de moutons, les points de vente, comment gérer tout ça, comment en termes donc d'infrastructure, mais aussi en termes de transportation et tout ça. Donc, on va regarder, puisqu'il y avait des chaînes dans les points de vente et les citoyens doivent se déplacer et faire la chaîne pour des heures et même pendant la nuit pour essayer donc d'avoir donc un mouton. On regarde ces images. Voilà, des images désolantes, des images vraiment qui posent beaucoup de questions. Voilà, donc, Rafiq Bouhlel, qu'est-ce que vous en pensez donc, quand on voit des images pareilles? Est-ce que c'est une question de gestion? Pourquoi on est arrivé à cette situation où des citoyens se font insulter, ils doivent se déplacer dans des centres, donc des points de vente, faire la chaîne pendant des heures et des heures pour essayer donc d'avoir ce mouton, ce fameux mouton donc importé de la Roumanie ou d'Espagne. Votre réaction quand on voit des images pareilles à Rafiq Bouhlel? C'est des images humiliantes au plus profond de l'être humain qui me rappellent la triste et célèbre expression de Ahmed Ouyahia qui a dit un jour affamez votre chien et il vous suivra. Aujourd'hui, le peuple algérien est humilié dans sa chair et humilié dans son quotidien. Après la queue pour acheter le lait, pour acheter l'huile, pour trouver de la pomme de terre et autres produits de première nécessité. Aujourd'hui, l'Algérien est humilié au plus profond de son être pour obtenir un mouton. Et ce qui est plus humiliant,
Pour moi, c'est un scandale, mais vraiment impardonnable. Car je me rappelle, les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Al-Magharibiya, qu'en 1948, l'Algérie était sous occupation française, avec des moyens de 1948 qui n'étaient pas développés à l'époque, et l'Algérie exportait les moutons vivants au tiers de l'Europe. En 1948, l'Algérie exportait des moutons vivants au tiers de l'Europe. En 2025, avec le pétrole, le gaz et 267 milliards de PIB et de soi-disant force de frappe, on est obligé d'importer 1 million de moutons depuis l'étranger pour répondre aux besoins de la population, parce qu'ils sont incapables de réguler le marché. Je rappelle juste le président algérien Abdelmajid Tebboune, qui a déclaré en 2020 qu'il y avait 23 millions de têtes de cheptel de moutons en Algérie. Après, en 2021, il a déclaré qu'il y avait 21 millions de têtes de moutons. En 2022, il a déclaré qu'il y avait 19,5 millions de têtes de moutons. Et en 2023, il a déclaré qu'avec les nouvelles techniques des drones, avec le son et l'image et les vidéos sont disponibles sur le net, qu'il y avait 17 millions. Comment peut-on avoir 17 millions de têtes de moutons et aller importer 1 million de moutons de la Roumanie et de l'Espagne? Ça, c'est une première incohérence entre le discours de Tebboune et la réalité. Deuxième des choses, l'humiliation ultime en matière de gestion, en matière d'infrastructures. On parlait d'infrastructures routières et d'infrastructures de sol. On parle aussi d'infrastructures économiques. L'Algérie n'est pas capable, la soi-disant troisième puissance économique d'Afrique est incapable de gérer la distribution de moutons qui, dans certaines communes, devait répondre au tirage au sort. Aujourd'hui, en 2025, avec les généraux de la junte militaire et Tebboune et sa bande d'incompétents notoires ont rendu un mouton aussi important qu'aller à la Mecque. Au point où c'est devenu avec un tirage au sort. C'est une gravité et c'est une humiliation et une insulte aux citoyens algériens. Ils sont incapables de répondre aux besoins. Et encore, on est à peine à 4 semaines de la fête de l'Aïd. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu 1 million de moutons importés, mais à peine 120 000 têtes de moutons, ni plus ni moins, qui sont incapables de distribuer sur 58 wilayas, vu que la demande est importante, sachant qu'il y a du mouton local plus ou moins plus cher, et même en matière de transactions commerciales, la transaction commerciale et le prix, pour moi, en tant que spécialiste en économie, est un peu élevé. Pourquoi? Parce que les moutons, quand on achète 10 000 têtes de moutons en Roumanie, le prix moyen, il est entre 59 et 69 euros. Cela représente entre 13 000 et 15 000 dinars algériens. Le coût de transport d'un mouton n'excède pas les 10% de sa valeur. Donc, le mouton, tout prêt arrivé en Algérie, ne dépasse pas les 80 euros TTC. Comment justifier un prix de 40 000 dinars pour un soi-disant mouton subventionné? Il est très loin et il n'est pas du tout subventionné. D'autant plus que, à la télévision, les responsables étatiques sont sortis pour donner les chiffres des moutons en précisant que dans la traversée et le transport, il y a eu des moutons qui sont nés. Cela veut dire qu'ils n'ont pas importé que des moutons, ils ont aussi importé des brebis qui étaient déjà en gestation et enceintes. Cela est une mascarade. Une mascarade, on est devenu la risée du monde. Où l'humiliation du citoyen algérien est arrivée à la dépasser toutes les limites de l'entendable, du raisonnable et du supportable. Ceci est une mascarade qu'il faut arrêter. Tebboune doit présenter sa démission. Tebboune et son gouvernement d'incompétents notoires doivent partir le plus vite possible, car ils sont incapables d'avoir une gestion pragmatiques, ils sont incapables de montrer de la transparence dans leur méthodologie de travail et ils sont incapables de répondre aux besoins du citoyen algérien
ça va du sachet de lait jusqu'au mouton. Très bien. Reste avec nous, Rafiq. Azdine Toumi, très rapidement, parce que l'équipe de la régie me dit qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Est-ce qu'on est face à une situation... Rafiq Bouhlel dit c'est une mascarade, c'est une humiliation donc pour le citoyen algérien, cette opération d'importation de moutons, mais aussi la façon dont ces moutons sont distribués. C'est qu'il y a même des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux comme étant aussi la corruption au centre de ces distributions. في هاد business كما نقولوا احنا بالعامية. On regarde ces images. فيها الكبار، فيها الشيوخة، فيها عباد بلا طونسيون، فيها عباد بالسكر. والله العلي العظيم غير بيتي تما جايبين مساكن نقساولهم، جايبين قهوات، جايبين كل واحد واش جايب معاه. الفايدة والحاصل ماشي هذا هو السجل امبورطون. يا خو والله فهمت كونت تلحق علينا 8 تاع الصباح يجيو لي جوندارم. ست فروك ست فروك ست فروك. أنا كنت من الأولين في لاشين صح. جوزوا 10 عباد ماشي كاع كما كانوش كاع الاولين في لاشين. جوزوا قلنا معليش 10 عباد ما فيها والو. دوك تبدا تمشي الحال. مورا دوك 10 عباد حتى الزوج شلاشيه تحلبنا لهم بلي وشنو ياهم كيفاش كاع باعوهم مول الحال. كي درنا مليح باتونا فيديو كي درنا مليح خينا 300 راس هذوك صغار. أنا هدرت كلمة حق، هدرت وش شافت عيني، وعلى ما أقول شاهد إلى يوم القيامة، وعند الله يلتقي الخصوم. دوكا عيطوا لي مدارماني قالوا لي بلي جاو لي جوندارم يحوسوا لك تا والوالد هكذا، وهم جاو للدار داروا جاو للدار ماني باش يدوني أنا والوالد. كي قلت له يا ودي، قلت له الوالد عنده القلب وكذا ومنا، قلت له فهمني علاش. قلت له Voilà, donc vous l'avez entendu, ce jeune homme nous dire un peu ce qui s'est passé. D'abord, ce qui s'est passé par rapport à ce point de vente des moutons. Et après, donc, il a fait cette vidéo et il a reçu donc les gendarmes chez lui. Voilà. Azdine Toumi, très rapidement, comment peut-on qualifier cette opération de vente de moutons importés? Les chaînes qui... des centaines et des centaines de citoyens, et des fois c'est le chaos total. Quand on voit ces images, on se dit vraiment, est-ce que c'est ça l'Algérie de 2025? Au-delà de l'exploitation et l'instrumentalisation de la misère des gens, parce que la gestion catastrophique du pays a laissé pousser d'une manière apparente la misère dans la société algérienne. Donc le citoyen s'est retrouvé avec pouvoir d'achat qui s'est détérioré face à des difficultés, pas uniquement à acheter un mouton pour le sacrifice de l'Aïd, mais à faire marier ses enfants, à construire, à faire des travaux chez lui, à vivre quotidiennement dans une vie digne, tout simplement. Donc le régime, il exploite cette misère. D'ailleurs, on voit qu'il y a une volonté de faire de l'Algérie bled zwaoula. Donc, qahwa ta zwaoula, le batata ta zwaoula, le khobz ta zwaoula, shkara halib ta zwaoula. Or que, normalement, on devrait faire un pays où il y a une classe moyenne, majoritaire, qui est forte, qui est capable d'affronter la vie, d'avoir une vie digne. Il peut avoir une voiture, il peut prendre ses vacances, bien étudier ses enfants, s'habiller, etc. Donc, pour cacher son échec, le régime a trouvé des solutions sur le plan économique. Donc, on fait de l'Algérie un pays de zwaoula. Après, sur le plan politique, déjà le fait de faire recours à l'importation, que ce soit dans le mouton ou ailleurs, je ne parle pas de la banane qui n'est pas produite dans notre pays, mais dans d'autres produits, c'est un échec. Quand le chef de l'État était au pouvoir en 2019, avec l'équipe qui l'entourait, ils ont promis aux Algériens de sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Ils ont même parlé de 13 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Et les chiffres qu'il a donné le chef d'État lui-même, il y a quelques mois, il parle d'à peine 5 milliards de dollars en dehors des hydrocarbures pour l'année passée.
Donc vous voyez, après, donc, ce qui est un échec, parce que faire recours à l'importation, c'est l'échec d'une politique d'avoir un cheptel ou de l'élevage dans le pays, d'avoir une production agricole importante dans les légumes secs, dans le blé, etc., et dans le lait, parce qu'on importe tout. Donc, contrairement à ce qu'ils ont promis aux Algériens, d'exporter pas mal de produits, on a importé même le poulet. Souvenez-vous, il y a quelques années, on a importé le poulet du Brésil, donc surgelé, pour faire face à la pénurie dans le pays, parce qu'il y avait l'aliment de bétail, une pénurie dans l'aliment de bétail, et puis c'est une chaîne. Donc ce qui semble un échec, l'importation en elle-même, le pouvoir veut faire croire aux gens que c'est une réussite. Et je rejoins votre invité, j'aimerais bien savoir, dans la transparence, combien ça a coûté ce mouton arrivé au port d'Alger ou arrivé aux citoyens, combien ça a coûté pour savoir si c'est vrai, le régime a subventionné, l'État a subventionné le mouton ou le citoyen l'a payé à son prix. Merci beaucoup, Azdin Toumi. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie mes invités, Rafik Bouhlel, économiste et analyste politique. Il était avec nous depuis Paris. Merci aussi, Azdin Toumi, militant politique. Il était avec nous par téléphone depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs.